Parti. Tout le monde, on est ravis. Je suis là avec Nathalie en Bonsoir. direct. Bonsoir tout le monde. Faites un petit coucou quand vous êtes là. Voilà, faites un petit coucou, présentez-vous. Et je me disais, Nathalie, ce serait intéressant de leur demander sur quels réseaux sociaux Oui, ils sont et comment ils les utilisent. Donc voilà, n'hésitez pas à ouais, ça serait partager bien. voilà, votre projet, présentez-vous, dites-nous sur quel réseau vous êtes et comme ça nous permettra de mieux vous connaître. Ouais, puis Euh, peut-être aussi nous dire si s'ils ont quelques difficultés ou quelles sont un peu leurs problématiques. Ça peut être intéressant aussi à Tout à savoir. fait, les plus grosses contraintes en fait que vous avez. Nous, on a préparé un programme de dingue avec Nathalie. Ça fait une semaine qu'on coordonne ça. On est Oui. super impatients de partager ça avec vous. Et du coup, on a pas mal de choses à voir. Alors, est-ce que tu peux présenter le programme vite fait? Et moi, je vais juste vérifier quelque chose avec mon autre PC. Alors, bah, le programme ce soir, on va parler des réseaux sociaux, de leur usage, enfin en globalité de leur usage et puis de contenu, de stratégie de contenu. Donc, moi, je vais essayer de faire des retours d'expérience, expliquer comment j'utilise les réseaux sociaux. Et puis, on parlera aussi de mon grand cheval de bataille qui est le calendrier éditorial pour pouvoir structurer son contenu. Et j'expliquerai pourquoi. Donc, ça arrivera plutôt sur la fin. Donc, on va réviser un peu tous les réseaux et voir un peu comment on les utilise. Donc, après, vous pourrez aussi poser des questions. Donc, on ne sera pas forcément là pour vous faire une stratégie complète ce soir, mais au moins peut-être d'apporter des réponses à des questionnements. Tout à fait. Bon, je vois, il y en a déjà les premiers. On a quelques personnes qui nous voient. Bonjour Judith. Est-ce que vous pouvez nous dire si on nous entend bien, si tout est bon, le son est OK? Et puis, présente-toi, dis-moi au moins quels réseaux sociaux tu utilises, ce serait intéressant. Et pour les personnes qui viennent petit à petit, dites-nous, voilà, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez. Aujourd'hui, le sujet du live, c'est comment créer sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu le disais, Nathalie, on va parler de différents réseaux sociaux, 6 si j'ai bonne mémoire, Oui. savoir comment les utiliser, quel contenu on poste sur quels réseaux sociaux. On vous donne plein d'idées. On répond à toutes vos questions. On est là pour ça. Et vers la fin, comme tu disais, on parlera un peu de comment on organise tout ce contenu avec un calendrier éditorial. Tout ça pour que vous ayez tous les éléments pour que vous puissiez créer et organiser les contenus dans l'année 2019 et que les problématiques que vous avez peut-être eues l'année dernière, comme ça, vous allez améliorer tout ça. Super, je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Donc, bonjour Judith, bonjour Erwan. Super, Coucou, Erwan. bien. Super. Dites-nous les réseaux sociaux que vous utilisez. Et on va attendre un peu encore Oui, quelques minutes. je Ah, je pense que vois. ça va. Bonjour Samuel, comment ça va? Super, le son est OK. Bon, parfait. Moi, c'est le principal. Voilà, c'est le principal. Dites-nous les réseaux sociaux que vous utilisez, les questions que vous avez. Bonsoir Raymond, bonsoir Fadois. Super, je vois que les gens commencent à se connecter, c'est super. En tout cas, on a préparé avec Nathalie un petit programme vraiment au tip top. Donc, on a hâte de commencer. Ouais, beaucoup de choses à dire sur la thématique des réseaux sociaux et du contenu en général, surtout avec tous les changements Et effectués oui, les dernières années. tout à fait. On Bon, viendra sur petit à Facebook. petit, ouais. Petit à petit, est-ce que, Nathalie, tu peux te présenter et voilà, présenter un peu ton expertise et puis nous dire comment tu es devenue entrepreneur, le temps que les autres arrivent et nous répondent aux questions. Alors, bah, moi, je suis Nathalie, j'habite à côté de Vannes dans le Morbihan. Je suis rentrée en France il y a 1 an et demi. J'étais expatriée pendant 11 ans à Berlin et c'est aussi cette expérience qui m'a amenée dans le marketing digital au sens large du terme, puisque j'ai eu des expériences de responsable marketing, de community manager, de rédactrice web. Donc ça englobe vraiment tout l'aspect du marketing online. Et puis après, j'ai diverses expériences parce que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je travaille. Et je travaillais en tant qu'attachée de presse dans la musique, dans le tourisme. Euh, donc c'est vrai que le fil conducteur, ça reste surtout la communication et la promotion.
Oui, Voilà, et donc, le contenu, en fait, voilà. ouais, le contenu. Donc, c'est vrai que bon, community manager, c'est arrivé un peu par hasard, puisque bon, c'est un métier quand même assez neuf. Et j'ai commencé à peu près en 2009-2010. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de master en marketing digital. Il n'y avait pas tous les blogs qu'on peut avoir, toutes les formations. Donc, c'est vrai que généralement, les personnes qui ont commencé à cette époque se sont formées toutes seules. Euh, et on a eu des personnes qui étaient effectivement attachées de presse ou journalistes qui, parce que le format papier avait commencé un peu à décélérer, donc sont arrivés sur le digital et ont repris la main. Donc c'est vrai que les community managers du départ sont à la base des gens qui sont dans la communication. Voilà. Donc et puis après avec le temps, bah, c'est devenu une expertise parce qu'on est au quotidien dans les réseaux et j'y suis énormément en dehors de mon métier. Super, bah, c'est marrant parce que on a quelques ressemblances en fait dans les parcours. Comme tu disais, moi quand j'ai étudié, la partie digitale n'existait pas et je me suis auto-formée toute seule il y a plus de 6 ans. Donc quand j'ai créé mon premier site e-commerce et j'ai commencé à vendre voilà des produits que je confectionnais moi-même. Et c'est là où je me suis dit bah tiens comment je peux me faire connaître sachant que j'avais voilà, des petits moyens, des petits budgets, et j'ai découvert la publicité Facebook. Et depuis, donc, ça fait 6 ans que je fais la publicité Facebook. J'ai commencé avec mon propre projet, et après, bah, du coup, j'ai travaillé avec des startups, notamment il y a 1 an et demi. Du coup, je suis partie en Amérique latine, donc à peu près expatriée aussi comme toi. Ouais. Voilà, et en Amérique latine, je travaillais avec des startups là-bas pour travailler leur stratégie digitale sur les réseaux sociaux et notamment sur la publicité Facebook et Instagram. C'était génial. Et depuis, donc, je suis revenue et j'offre du coup mes services. Donc, c'est l'accompagnement pour la publicité Facebook et Instagram. Et donc, j'aide les entrepreneurs ou les PME à se développer dans ce réseau, surtout à améliorer leur visibilité et puis à trouver des clients. Et donc, c'est très complémentaire avec toi parce qu'il y a aussi la partie contenu, stratégie globale de communication. Et donc, c'est vraiment super sympa de faire le live ensemble ce soir. Bah ouais, carrément. C'est clair, surtout que toi, tu as commencé, je sais que la pub Facebook est pas arrivée au début. Moi, j'ai commencé vraiment à l'âge d'or de Facebook, donc où c'était vraiment simple d'avoir des nouveaux abonnés, d'avoir une grosse portée, d'avoir de l'engagement. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, pendant 2 ans, j'ai eu des objectifs et j'étais à 35% de croissance par an, ce qui est énorme, surtout aujourd'hui, étant donné l'algorithme, quand tu as Ah oui, 1%. c'est pas du tout les mêmes chiffres aujourd'hui, ouais. Et je pense que toi aussi, quand tu as commencé, tu as vu, du coup, tu as pu voir vraiment toute l'évolution du marketing sur Facebook et l'évolution, en fait, du business manager de Facebook parce que ça a Ah oui, énormément évolué complètement, ces dernières complètement. années. Ouais. Bon, bah, je vois, il y a de plus en plus de personnes qui nous voient. Donc, Samuel, bonsoir Samuel. Il dit, j'utilise Facebook et Instagram principalement. Très bien. Bah, ceux C'est qui bon. viennent de petit à petit, voilà, présentez-vous et dites-nous quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez et quelles sont plutôt vos problématiques. Et si vous avez des questions, comme ça, on est là avec Nathalie pour y répondre en direct et pour vous aider au mieux pour bien avoir cette stratégie de contenu pour 2019. Bon, bah, on va continuer avec le petit programme. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les 3 réseaux sociaux les principaux que tu utilises aujourd'hui pour ton activité? Alors, c'est difficile, je les utilise tous, mais c'est plus ceux qui me rapportent, on va dire, du trafic sur mon blog, parce qu'après, on va différencier aussi les parties engagement, etc., etc. Donc, bon, forcément, il y a Facebook, hein, malgré Ouais. que la portée soit quasi nulle sans boost publicitaire. C'est vrai que ça reste quand même le numéro un. On a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook, que ce soit des entrepreneurs, des petites entreprises, des chefs d'entreprise, des PME. Donc, il y a quand même des choses à faire. Je l'utilise principalement pour partager des informations, pour éduquer et aider les gens. L'engagement est très difficile à avoir. Je dois avouer que ces derniers temps, je réadapte un peu ma stratégie parce que pour y passer un peu moins de temps et peut-être m'orienter vers d'autres réseaux.
parce que l'engagement est devenu quasiment nul et ça devient très très difficile. Alors après, moi, je parle aussi avec mon corps de métier puisque je m'adresse aussi à du B2B. Et sur une boutique en ligne qui vend des produits, ça peut s'avérer vraiment différent. Faut savoir que malgré tout sur Facebook, ce qui va être intéressant et ça je pense que tu pourras m'approuver, c'est de pouvoir quand même booster des publications ou des événements, des choses qui sont un peu phares pour justement provoquer un peu l'interaction ou la portée. Et pour parler contenu, justement, cette année, il va falloir quand même se mettre aux vidéos parce que là, si on veut avoir un peu plus de portée, créer de l'engagement et ça fonctionne, c'est vraiment s'y mettre. Alors, il y a les lives, comme Voilà. mais tout le monde ne fait pas des lives. Même au niveau des entreprises, je peux mettre à leur place. Oui, les entreprises, je pense que ça doit être un peu moins des choses qu'ils apprécient ou peut-être des choses ils vont avoir une. C'est moins, oui, ça, disons qu'ils vont pas forcément y penser, ou ça peut être pas mal de leur mettre, de leur mettre en tête, par exemple, sur un événement ou une sortie de produit, de faire de quelque chose, en fait, de penser à un contenu qui peut être un peu ludique, un peu fun, parce qu'il faut pas oublier que Facebook, c'est quand même du divertissement. Enfin, on vend directement, mais on n'est pas là pour dire, je vends, je vends, je vends. Non, bah oui, 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 c'est une des erreurs fatales justement que pas mal d'entreprises font, c'est-à-dire qu'ils communiquent uniquement sur la vente, les promos, etc. Et voilà. non, en fait, aujourd'hui, la société a changé et le marketing a changé et il faut plutôt travailler son contenu. On y reviendra un peu plus tard, mais travailler son contenu, proposer des choses qui sont intéressantes, qualitatives pour ensuite les amener à se faire connaître, à faire connaître l'entreprise et dans un deuxième temps, vendre. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Facebook, c'est l'engagement qui baisse. C'est vrai que l'engagement, elle baisse dans Facebook, plutôt dans les images, en fait. C'est juste effectivement l'algorithme qui évolue. Et je pense que notre métier dans le digital, ça va être constamment de évoluer en même temps que les nouveaux algorithmes, les nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver. Et comme tu disais, voilà, très très bien, c'est que la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus poussé et qui a beaucoup plus d'engagement, qui permet d'avoir beaucoup plus d'engagement dans Facebook. Et bah, effectivement, la publicité Facebook permet d'avoir une diffusion de ton contenu de manière Aussi, plus large. ouais, mais Et bon, c'est vrai que on est à l'ère aussi des fils d'actualité complètement saturés, des articles qui sont, alors ça on va pas parler de la partie blog ce soir, mais ça fait quand même partie d'une stratégie de contenu d'entreprise, même pour le référencement et pour asseoir son expertise. Donc après, ce qui est très bien à relayer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les petits contenus, les formats vidéo, c'est pas mal parce que ce sont des formats courts. Donc ce sont des formats qu'on utilise de plus en plus de toute façon et qui seront amenés à se développer de plus en plus dans les années à venir. Et ça, Facebook et les autres l'avaient déjà annoncé l'année dernière. Et d'autant plus Facebook en disant, voilà, si vous faites des lives, si vous avez des vidéos, notre algorithme va un peu plus vous aimer, mais encore faut-il aussi distribuer le contenu au bon moment et aux bonnes personnes. C'est toujours un peu la problématique, mais c'est vrai qu'il y a il se passe plus de choses parce que c'est un format qui se consomme plus facilement. ouais, Et qui tout peut à être fait. en support d'un article plus long ou d'autres choses. Donc c'est vrai qu'il faut miser. Et moi-même là cette année, l'année dernière j'ai pas trop le temps. Là cette année j'ai vraiment réadapté. Je mise pas tout sur la vidéo, mais j'ai beaucoup plus de contenu vidéo, notamment pour Facebook. Ouais, et je pense que ça permet aussi de faire des interactions enfin là je parle de la vidéo live, Oui, mais je pense que les gens recherchent un peu plus d'authenticité, de voir la personne en vrai au lieu d'avoir une image d'une banque d'images qui existe déjà. Voilà, je pense que les gens préfèrent voir les personnes en direct et interagir directement avec eux. Et du coup, c'est juste que l'engagement finalement qu'on pouvait avoir à l'époque avec des images sur Facebook, bah là maintenant c'est sur d'autres médias, d'autres moyens, et du coup ça évolue. Je prends un petit moment pour lire oui. les remarques de Erwan, donc qui dit un vrai live vidéo demande beaucoup de moyens techniques, donc coûte cher. Petit smiley triste. J'évoque de live avec cam, hormis webcam et smartphone.
mais c'est effectivement très puissant en termes de viralité sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, pour moi, c'est pas forcément très cher en fait un live. Non. Parce que là, je suis avec la webcam de mon PC. Je pense que toi, Nathalie, ça doit être la même Pareil. chose. Et on peut faire un live avec un téléphone portable. Donc pour moi, non, en termes de moyens techniques, c'est vraiment très basique en fait. Même avec un smartphone très simple, on peut lancer un live tout seul, sans interview. Là, c'est un live un peu plus développé, un Oui, peu oui, oui. Puis recherché. il y a différents types de live, parce que bon, je connais Erwan, mais rappelle-toi Erwan, quand on est allé à Lorient et que j'avais filmé l'intervention de Fred Cavaza, justement, ça c'était aussi un live, j'avais fait en live, mais c'est une vidéo qui avait très bien marché. Alors pas sur le moment, puisque bon, c'était à 15 heures, donc tout le monde n'était pas connecté à 15 heures. Mais comme il y a du replay après, que ça reste en publication, c'est vrai que c'est une vidéo qui avait eu beaucoup de portée. Donc c'est dans ce sens-là, effectivement, où avec peu de moyens, on peut y arriver. Il faut juste effectivement penser au type de contenu et puis avoir quelques outils à disposition. Après, c'est quand on commence à faire de la grosse vidéo où je pense là, il faut un peu plus de moyens techniques si on commence à faire des vidéos de présentation de produits, de faire du montage, etc., etc. Oui, je pense qu'il dit du coup, je parle de live avec cam, son et images de qualité. Bah Oui, après, on peut alors très après, il y bien a les faire lives, un. Ouais. bien sûr, mais après, ce qui plaît aussi, justement, C'est alors là, l'authenticité en fait. je parle vraiment C'est sur du live. Et après, on viendra par exemple sur les stories, mais on est sur les vidéos, ça reste et on peut croiser quand même la chose. C'est vrai que ce qui plaît par exemple dans les stories, c'est quand elles sont pas ultra léchées, c'est quand elles restent justement authentiques, sans avoir non plus une image floue. Mais justement, le live, c'est ce qui permet d'avoir vraiment le côté spontané et authentique d'une personne. Et je pense on est moins, du coup, on regarde un peu moins la qualité, entre guillemets, à partir du moment où voilà, l'image et le son restent raisonnables. On oui, s'entend. reste correct. Ouais. Et puis C'est maintenant, vrai que on a quand même des portables qui disposent oui, très bonne qualité, ouais, ouais. d'images. Donc pour compléter les commentaires d'Erwan, c'est vrai qu'il disait donc un live cam hors webcam et smartphone demande vraiment des moyens, régie vidéo, On est etc. Donc d'accord. c'est ce qu'on Là-dessus, voulait on est dire. d'accord. C'est Ouais. deux produits différents, on est d'accord effectivement. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a le live plutôt authenticité en direct. On a quand même des smartphones, comme tu disais Nathalie, très compétents qui font des vidéos et des images enfin, de bonne qualité. Et Mm. là, oui, si on fait dans un live un peu plus professionnel, il y a des moyens un peu plus techniques et coûteux, mais finalement, un live comme ça, moi, je trouve que ça marche très, très bien. Non, là, ça va. Bah, après, si on fait de la vidéo, alors c'est plus forcément du live, ça va vraiment être une vidéo de présentation de produit ou une vidéo pour présenter son entreprise, donc avec un aspect plus professionnel. Là, ça demande plus de moyens, où Mm. effectivement, j'aurais tendance à dire, enfin, ça représenterait un peu plus de budget, mais il faut se tourner aussi vers les personnes qui font de la production vidéo et qui sont capables de pouvoir réaliser justement un footage vidéo, je sais pas, d'une minute, 2 minutes ou 3 minutes avec un aspect professionnel et un montage pro, et donc avec un son ultra qualitatif et une image très qualitative, bien sûr. Ouais. Mais ça rentre aussi après dans un budget, parce que c'est le type de vidéo dont on n'a pas forcément besoin tous les jours. Mm. Et je pense que finalement, en fait, c'est comme tu disais, Erwan, c'est deux produits. Il y a la vidéo institutionnelle très professionnelle avec des Voilà. moyens coûteux qui montre vraiment la visibilité, la notoriété, un peu la prestance de l'entreprise. Mais après, rien n'empêche à cette même entreprise de faire un petit live des coulisses des bureaux. Et ça, je pense que c'est ce que les internautes recherchent de plus en plus. C'est le côté un peu coulisses, c'est le côté authenticité. Et c'est pas parce qu'on va faire ça qu'ils vont détériorer leur image. Au contraire, je pense que ça permet de connecter un peu plus les internautes à l'entreprise, à la réalité, et à voir que c'est voilà, des gens humains très sympas, souriants, etc. Tout à fait. Donc Donc, voilà, donc ça c'était pour Facebook. Et puis bon bah bien sûr, après là je parle de la vidéo parce que c'est quand même quelque chose de très tendance dont on parle, hein, et qui est encore une tendance pour cette année. Mais après on parlera plus tard aussi avec l'éditorial sur la richesse du contenu et un peu varier les plaisirs. Parce que effectivement la photo marche toujours. Après il y a les infographies qui marchent très bien. Il y a toujours du lien. Enfin il y a plein de choses. On peut faire même avec Facebook. Facebook c'est juste dommage. Voilà, ça s'est transformé en un média payant. C'est un peu
c'est pay to play, mais d'un autre côté, ça reste un outil qui nous offre encore plein de possibilités, de pouvoir écrire un article au sein d'une publication, de faire des offres promotionnelles, etc., etc. Donc, de faire des sondages, des quiz. Donc, c'est vrai qu'avec un peu de créativité et en réfléchissant à son contenu en amont, je pense qu'on peut arriver quand même à faire des choses sympathiques. Tout à fait, tout à fait. Ah, il y Voilà. a quelqu'un qui t'appelle. J'éteins Facebook, voilà, j'avais pas éteint. Voilà, c'est en direct, c'est le live en direct, c'est comme ça. Donc oui, tout à fait. En fait, vraiment, Facebook, c'est le réseau le plus grand aujourd'hui, en tout cas au niveau par rapport à Instagram ou autre. Et ça donne quand même plein de perspectives. Là, ils sont en train de développer toute la partie Messenger, chatbot, etc. Ils ont Watch maintenant, donc c'est comme YouTube en fait. Voilà. C'est ça, ouais. Ils se mettent Donc aussi à non, il y a vraiment des choses et des belles opportunités, mais oui, effectivement, la portée organique baisse. Donc j'en profite pour faire un lien avec la question de Samuel qui demande, est-ce que les stories peuvent-elles également permettre de contourner la baisse de la portée organique? Alors ça, c'est une bonne question, d'autant plus que les stories, je les utilise sur Instagram, mais pas du tout sur Facebook. Ou quand je les utilise sur Facebook, c'est vraiment des stories sur mon profil privé, mais pas du tout sur ma page pro. Et c'est vrai que ça, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, bon, alors après, Instagram appartient à Facebook, mais je pense que Facebook a encore beaucoup de choses à faire en ce sens-là. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment naturel, en fait, au niveau de l'usage pour Facebook, les stories. C'est vraiment apparu avec Instagram et je pense qu'après, ils ont vraiment essayé de l'implémenter, de le faire marcher sur le réseau. Mais il me semble que ça fonctionne pas énormément. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à partager des stories sur Instagram parce que pour moi, enfin, ça va avec. D'autant plus qu'en fait, sur Instagram, il y a fil d'actualité et story. Il n'y a pas beaucoup plus d'emplacements, en fait, d'endroits où on peut publier. Alors que sur Facebook, ça commence à être multiplié. C'est dans le fil d'actualité, la colonne de droite, sur la messagerie, etc. Et donc, il y a les stories en plus. Et c'est vrai que je pense que ça n'a pas été très bien pris en compte par les utilisateurs. Et en fait, moi, par exemple, je fais beaucoup plus de stories sur Instagram que sur Facebook, par exemple. Mais je pense que ça peut marcher sur Facebook. En tout cas, c'est à tester. Comme ça marche sur Instagram de toute façon, parce que c'est vrai qu'Instagram, on a la possibilité avec la géolocalisation, toutes les fonctionnalités, les mentions, les hashtags, en fait, d'avoir une visibilité auprès de personnes qui sont pas abonnées à notre fil d'actualité. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'avoir sur Instagram des abonnés, en fait, par le biais de stories. Donc, comme tu dis, Claire, effectivement, peut-être à tester pour nous dans les prochaines semaines, voir comment ça peut marcher. Ça peut être pas mal. Bon, je pense que là, on a fait le tour de Facebook et en fait, on a fait le tour un peu des deux choses, c'est-à-dire comment toi tu l'utilises et un peu quels sont les moyens de communication, les contenus de communication. Je pense qu'on a pas mal abordé ça. Donc, la question initiale, c'était quels étaient les trois réseaux sociaux? Ouais. Alors après, j'ai LinkedIn. Donc là, c'est vraiment c'est du B2B. Hein. C'est vraiment pour se positionner en tant qu'expert, faire du réseautage, trouver des contacts et travailler un peu son image de marque, tout en sachant qu'après LinkedIn, on a encore un gros problème en France. Il y en a beaucoup qui savent pas l'utiliser. Moi, je l'utilisais parce que j'étais à l'étranger. Donc, quand en France, on avait Viadeo, moi, j'utilisais LinkedIn et même pour rechercher du travail ou être sur des groupes, justement, m'abonner à des groupes marketing, SEO à l'époque. Et quand j'avais des questions et pas les ressources en interne pour y répondre, ça me permettait d'aller poser mes questions et d'avoir des réponses d'experts. Maintenant, LinkedIn s'est beaucoup développé depuis en France. Et c'est vrai que déjà, en tant que chef d'entreprise, alors quelle que soit la taille de l'entreprise, je pense qu'on a vraiment tous intérêt à y être. Et puis après, il y a toujours aussi les créations de pages. Alors moi, j'ai créé un profil pro sur. Alors j'ai mon profil Nathalie Tachet, et puis après j'ai ma page. Mais mon profil a beaucoup plus de portée que ce que je poste sur ma page parce que je pense que je suis pas une entreprise, j'ai pas effectivement un intérêt avec des commerciaux ou un service RH pour générer un réel engagement dessus. Par contre, je l'utilise pas de la même façon. Je vais pas publier les mêmes informations parce que
Facebook, par exemple, je vais avoir vraiment un public. J'accompagne les TPE et les PME, mais je vais avoir vraiment un public non averti qui a besoin d'informations, d'éducation, qui a besoin de connaître les outils, etc., etc. Sur LinkedIn, j'ai d'autres types de profils. J'ai vraiment des gros profils de marketing aussi. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être éduquées, limite moi-même. J'utilise aussi pour faire de la veille. Mais c'est vrai que je peux pas le contenu que je publie sur Facebook, je peux pas le publier sur LinkedIn et inversement parce que là je vais publier des choses beaucoup plus pointues, même sur le e-commerce en général, sur le SEO, les conditions de travail en entreprise, sur le bien-être des collaborateurs, etc., etc. Donc ça va être vraiment des thématiques un peu différentes. Et à l'inverse, si je publiais ça sur Facebook, je pense qu'il y en a beaucoup qui décrocheraient, que ça intéresserait pas non plus. Donc LinkedIn, c'est bien quand on fait du B2B. Moi, je le recommande notamment à des entreprises qui travaillent beaucoup dans le B2B pour développer leurs équipes commerciales parce qu'il y a énormément d'outils qui se sont développés. Mais il faut rester professionnel. Et c'est vrai que moi, j'avais commencé à faire des petites vidéos ludiques pour Facebook que je publiais sur LinkedIn et je me suis rendu compte, justement, en préparant notre live, en faisant un peu le tour, je me suis dit, mais en fait, c'est con justement parce que je suis avec des gens qui ont énormément d'expérience, je suis avec des experts sur LinkedIn et ce genre de vidéo, ça n'est pas du tout adapté à ce type de public. Donc j'ai une stratégie à développer cette année pour LinkedIn parce qu'il y a un très très fort, par contre dans le domaine du B2B, il y a un très très fort engagement. Tout à fait. Alors c'est vrai que LinkedIn a de meilleurs engagements et je pense qu'ils sont aussi en train de développer la partie vidéo. Donc moi, je vais commencer à publier des vidéos. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi en fonction de ton réseau. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que moi, dans mes amis LinkedIn, en fait, dans mes connexions LinkedIn, j'ai pas mal de gens qui sont dans le marketing comme moi, mais j'ai aussi pas mal de gens qui sont gérants d'entreprise ou fondateurs de start-up, etc. Et même quand je publie une vidéo, ça peut être une vidéo, peut-être pas le live, je ne mettrai pas un live Facebook, mais je mettrai peut-être Non. une vidéo plus avec un contenu d'expertise, un conseil sur les publicités Facebook, comment, je ne sais pas, trouver une audience rentable, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Ça marche. Voilà, quelque chose, ça pourrait très bien marcher sur LinkedIn. Et comme l'algorithme aussi maintenant de LinkedIn est en train de favoriser la vidéo, je pense que ça serait vraiment très intéressant d'évoluer, enfin, en tout cas de tester de manière plus approfondie cette stratégie pour 2019. Bah ça fonctionne très bien. Moi, je sais que je suis énormément de gens qui font pratiquement que du contenu vidéo sur LinkedIn. Et selon les personnes que tu as dans ton réseau, souvent après, moi, j'ai aussi j'ai des réseaux, enfin, avec toutes mes expériences et comme j'ai vécu à l'étranger, c'est vrai que j'ai des personnes pour lesquelles c'est pas forcément pertinent Ouais. ce que je publie. Donc, je commence à avoir des nouveaux contacts qui fait que là, j'ai plus de pertinence. Par contre, les personnes que je suis, c'est clair qu'avec une vraie stratégie derrière, comme tu dis, et en plus, ça reste des contenus courts. Hein. On reste pas sur 10 minutes de vidéo, on reste sur des vidéos de 45 secondes à éventuellement 1 minute 30, 2 minutes, qui apportent, une expertise, une valeur ajoutée, enfin vraiment quelque chose qui répond à une problématique ou qui qui permet de se poser aussi des questions. Et ça fonctionne énormément, que ce soit en termes de commentaires, de vues de vidéos. D'ailleurs, c'est assez hallucinant. Et ma problématique aujourd'hui, comme tout le monde, hein, on y reviendra, c'est bon, les réseaux sociaux, ça prend du temps, même si c'est nos métiers, qu'on a des outils, qu'on a l'habitude. C'est vrai qu'on peut pas, enfin, même si on est partout, on peut pas tout développer. Et là, je me retrouve face à des dilemmes pour cette année parce que j'aimerais bien développer cet aspect sur LinkedIn, mais j'ai pas le temps. Oui, Voilà. c'est ça, c'est que des fois on a envie de faire tellement de choses et c'est vrai que bah, nos heures sont comptées. Donc dites-nous dans le chat si vous avez aussi la même sensation, si vous avez voilà, vous êtes en train de gérer vos réseaux sociaux, mais vous avez plein d'idées, ça bouillonne dans votre tête, mais à un moment donné, c'est vrai que ça prend du temps. Donc dites-nous dans le chat comment ça se passe. Je fais un petit coucou à David qui vient de se connecter, à Sam. Eric, je garde ta question pour un peu plus tard. J'ai pas oublié, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Il n'y a pas de souci, tu auras ta réponse. Et donc voilà. Oui, bah moi effectivement, j'utilise LinkedIn plus pour la partie B2B. C'est vrai que dès qu'un client me contacte et me dit il est vraiment dans le B2B, je le conseille plutôt sur LinkedIn et c'est vraiment très pertinent.
ça se développe, on peut faire des bons contacts et avec aussi une bonne stratégie de contenu, on montre en fait notre expertise et du coup, on peut prendre contact avec des prospects et aller un peu plus loin avec des rendez-vous téléphoniques et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil et je me souviens effectivement avec Viadeo, ça n'a pas trop marché. Bon, maintenant, Viadeo, je pense qu'elle a disparu complètement. Et LinkedIn, ça prend de plus en plus d'ampleur et ils sont vraiment très efficaces. Ils ont même des outils Sales Navigator qui est très puissant, très, très, très puissant pour chercher la bonne personne, le bon ciblage. On peut faire des recherches en fonction du poste de travail, de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires de l'entreprise, etc. Enfin bon, c'est vraiment une mine d'or et c'est très intéressant comme outil. Ouais. Donc moi, j'utilise aussi. Moi, j'utilise et puis bon, après, c'est ce qui me rapporte avec Facebook et puis après, je passerai à Twitter, c'est ce qui me rapporte du trafic, même quand je publie après, parce que je relais tout ce qui est articles de blog et en dehors d'articles tiers, mais c'est vrai que c'est générateur de trafic et pour nous, c'est important et je pense même pour certaines entreprises ou comme je disais, même si c'est une entreprise qui fait du B2B, du B2C, pardon, pour le coup. Par contre, le chef d'entreprise a quand même intérêt parce qu'il peut développer des contacts commerciaux derrière et puis c'est aussi développé pour les RH de plus en plus. Donc c'est vrai que on a quand même besoin d'y être à un moment donné pour une image de marque parce que il faut se dire aussi que si les entreprises elles recherchent même quand on postule, elles recherchent nos profils sur internet pour sonder un peu la personne, nous aussi on recherche. Et c'est vrai que quand je recherchais du travail, j'allais un peu partout, même sur les profils. Enfin bon, après ça c'est la déformation professionnelle, mais généralement je vais voir absolument partout et sur les profils sociaux aussi de l'entreprise pour effectivement percevoir un peu quelle est la culture d'entreprise, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus de toute façon. Tout à fait. Alors, on a bonsoir Olivia, bienvenue. Donc, Olivia qui nous dit de la vidéo sur LinkedIn, qui en fait? Eh ben, en fait, il y en a de plus en plus de personnes qui en font. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se fait pas beaucoup, mais c'est l'opportunité pour être précurseur et du coup, diffuser du contenu différent par rapport aux autres et se démarquer des autres experts, en fait, pour faire des petites vidéos de 1 minute ou 5 minutes. Moi, je dirais même jusqu'à 5 minutes pour donner du contenu intéressant, qui soit facile à consommer. Donc, vraiment, oui, ça commence à se faire. Je ne sais pas si Nathalie, tu as des noms en tête de partager à Olivia. Après, il faut vraiment le travailler. Moi, je sais que je suis énormément. Alors, je suis des personnes qui sont en France. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'experts marketing. Il y a des créateurs de contenu. Mais après, je suis énormément des gens, des marketeurs des États-Unis ou des speakers, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, bon, quand on est déjà speaker, on a une aptitude à parler devant la vidéo, et à être à l'aise. Et c'est surtout ça parce que on a chacun un rapport différent à l'image. Et j'aurais tendance à dire sur LinkedIn, si t'as pas c'est même pas une stratégie aussi, c'est une éditoriale où si t'es pas à l'aise avec toi-même, à un moment donné, publie autre chose, publie plutôt des liens d'expertise ou avec LinkedIn Pulse, justement, c'est de pouvoir rédiger des articles au sein de LinkedIn qui seront vus par les personnes qui te suivent et avec qui tu es en contact. Et c'est vrai que je pense qu'il faut plutôt miser peut-être sur du relais d'articles ou écrire je sais pas des articles un peu, alors soit coup de gueule, peu importe, suite à une actualité ou ce que vous pouvez lire dans votre domaine d'activité. Mais la vidéo, ça reste vraiment particulier. Et moi, c'est vrai que la vidéo que je fais sur Facebook, ça n'a rien à voir puisque c'est plus pour dire voilà quelles sont les 10 tendances des réseaux sociaux. Donc, c'est juste trouver des bonnes images, avoir du texte et offrir quelque chose de ludique. Là, LinkedIn, faut vraiment que je faut vraiment que je travaille. C'est un vrai travail et c'est pas dit que je le fasse courant de 2019 parce qu'il y a aussi un rapport avec savoir qu'est-ce qu'on va raconter, quand même, qui va être pertinent. Et après, il y a un rapport vraiment d'image à soi. Et ça, c'est encore autre chose. Tout à fait. Et donc, Olivia aussi qui nous pose la question, donc en fait, qui dit « Je rejoins Erwan dans l'idée de qualité de vidéo car cela nous met en concurrence directe avec les youtubeurs experts en la matière. » Ouais, mais sauf que t'es pas c'était en lien avec les lives, non? Peut-être la conversation d'avant. Ouais, oui, non, c'est vrai. Mais alors après, je suis d'accord.
il y a des youtubeurs, et puis là, on est dans une ère où de tout est beau. Il y a de la surenchère, de la vidéo, de la super photo, du filtre, de la créativité, et j'en passe. Mais il faut savoir justement différencier aussi les types de supports. Après, c'est bien d'aller s'inspirer vers les gros youtubeurs. Mais là, effectivement, on va en revenir aux moyens financiers. Si on commence à faire des gros montages, de la grosse vidéo, déjà, c'est un contenu qui va prendre du temps en élaboration. Et je pense que pour certains d'entre nous, on n'a pas tout ce temps alloué ou toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient budgétaires, humaines et financières. Et puis bon, après, c'est encore une autre étape. Le jour où je fais ce genre de vidéo, c'est que j'ai des personnes autour de moi avec lesquelles travailler. Sinon, c'est différent. Après, sur LinkedIn, il y a des personnes qui font ça avec les moyens du bord. Moi, je suis une américaine, et elle fait, en fait, elle se filme, parce qu'effectivement, avec les portables, maintenant, on a quand même des bonnes qualités d'image. Et elle se filme, en fait, chez elle, dans sa cuisine. Ah, voilà, dans la cuisine originale, tu vois. Ouais, non, mais tout est propre et tout, mais Ouais. Sauf si elle est, je sais pas, si elle est experte en cuisinière et elle donne des conseils dans la cuisine, mais sinon, moi, je me verrais pas faire une vidéo en expliquant des conseils de marketing dans ma cuisine. ouais, mais ça marche super bien, parce que c'est Mais quelqu'un. pourquoi pas? Après, c'est les Américains, ils n'ont pas forcément la même approche que nous. Mais Peut-être pas la même cuisine aussi que nous, ils doivent avoir des. T'as des mecs aussi qui sont à leur bureau. Il y a un gars, c'est un créatif, et tous ses pans de mur, c'est que des images, des illustrations, et c'est pareil, lui, il fait ça de son portable. Mais finalement, déjà, il y a une bonne image, il y a un super son. Après, il a quelques outils, mais ça, on en trouve aussi des outils en ligne pas très chers pour faire des petits montages. Et ça fonctionne super bien, parce que finalement, ce que veulent les gens, c'est plus du fond que de la forme pour ce type de vidéo. Mais la vidéo, elle reste très, très pro, hein. Donc, Olivia nous dit qu'elle nous suit de sa cuisine. Ben, on est ravis. voilà, En tout cas, je te rejoins. Comment? On est tous en direct ce soir, quelque Voilà. part. Qu'est-ce que tu cuisines, Olivia? Partage-nous un peu ton petit plat de ce soir. Mais oui, je te rejoins, Nathalie, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, moi je trouve qu'il ne faut pas se comparer aux youtubeurs qui ont des années d'expérience, qui ont du matériel, qui ont aussi l'habitude et voilà des années d'enregistrement de YouTube. Mais si on les voit les premières fois quand ils ont fait des vidéos, ça devait être aussi avec les moyens du bord. Donc il faut se lancer avec les moyens du bord. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir des smartphones qui sont très qualitatifs pour enregistrer. Ou même les petits appareils photo qu'on a pour voyager, ben, on les prend et ça fait des films. Et il faut pas, enfin, il faut que ça reste professionnel, d'accord? Il faut pas, en tout cas, que ça a l'air Choisir son cadre. parce que c'est votre image quand même sur LinkedIn surtout, c'est votre image de professionnel, d'expert dedans, de spécialiste d'eux, etc. Donc il ne faut pas que ça nuise à votre image, mais tant que vous êtes voilà bien habillé, pro, que vous parlez bien, ça reste tout à fait correct de faire une vidéo avec son smartphone. Et puis, il faut se lancer, je pense. Il faut se lancer, il faut le faire. Et puis après, on s'améliore, on s'améliore. Peut-être la première vidéo, vous n'allez pas la poster parce que vous trouvez qu'elle n'est pas très bien. Mais la deuxième, vous allez la poster. Ouais. Voilà, et puis vous en faites une, au moins vous le faites. Au moins vous le faites. Et pour rejoindre un peu notre marque d'Olivia qui dit, je pense surtout que comme la vidéo sur LinkedIn, ce serait mal perçu en France, non? Comme tu le disais tout à l'heure. Alors, je pense que non, c'est pas que c'est mal perçu, c'est juste que cette tendance n'est pas encore arrivée en force en France. Et en fait, souvent, les tendances marketing digitales, elles sont vraiment très poussées et très évoluées aux États-Unis. Et puis, au bout d'un certain temps, elles arrivent en France. Donc là, comme tu dis, Nathalie, tu suis beaucoup de marketeurs ou d'experts dans ce domaine qui sont aux États-Unis et ils sont déjà peut-être à fond sur la vidéo sur LinkedIn. Et en tout cas, ça permet d'identifier une tendance assez forte qui va venir dans les prochaines années ou les prochains mois sur LinkedIn, pareil. Donc, au contraire, c'est le moment de faire des vidéos sur LinkedIn pour être précurseur, pour se différencier, toujours avec un contenu de qualité, avec se montrer de manière professionnelle, mais pas en mettant des moyens astronomiques. Non, mais comme on est en contact, voilà. Ouais. comme on est en contact avec Olivia, je t'enverrai quelques liens de profil, même en France, juste pour avoir un aperçu.
de ce qu'on peut faire. Mais quand on n'est pas prêt, on le fait pas. C'est pas une obligation, notamment sur LinkedIn. Tout à fait. Il faut vraiment être à l'aise avec la vidéo. Si vous vous sentez pas à l'aise avec la vidéo, voilà, il y a plein d'autres contenus. On va continuer à en parler et choisissez le contenu le plus approprié avec vous. Et effectivement, comme dit Judith, il faut rester professionnel et simple. Tout à fait. Authentique, en fait. Faut être authentique soi-même. Voilà, c'est ça. Donc après, on va passer à Twitter. Alors Twitter, on a un rapport un peu différent, un peu encore difficile en France avec Twitter, même si ça existe depuis quand même quelques années. Moi, j'utilise beaucoup pour faire de la veille. Mhm. Principalement partager des informations et puis parce qu'après j'ai un côté personnel avec l'environnement dans lequel je suis investie, donc ça me permet effectivement par contre de l'utiliser pour l'environnement. Ceci dit, alors la seule chose que je publie par rapport à mon activité, c'est je relais mes articles de blog et quelques vidéos. Alors j'ai pas de retweet, j'ai quelques likes de temps en temps. Par contre, ça me rapporte du trafic. Parce que après, il y a quand même beaucoup de, surtout dans le marketing, il y a pas mal d'experts marketing aussi, enfin beaucoup de community managers, etc., etc. Et et c'est vrai que ce trafic doit être lié à ce genre de personnes. Par contre, quand on l'utilise pas effectivement comme une grosse entreprise pour faire du service client, parce que c'est principalement ça, hein, c'est être informatif et faire du service client en direct, comme peuvent le faire Mhm. des compagnies aériennes, la RATP, etc., etc. Euh, ou même Gmail. Moi, j'ai eu un problème avec Google en début de semaine et puis j'avais posté sur Twitter en disant voilà. Qui d'autre rencontre des problèmes sur Gmail et j'ai eu effectivement Gmail qui m'a répondu. Donc j'ai beaucoup apprécié leur réactivité et ça pour ça Twitter est un très très bon outil. Après pour des petits entrepreneurs, pour des petites entreprises ou même certaines PME et selon l'activité, je pense que c'est pas forcément un réseau sur lequel être ou pour y faire de la veille pour aller pêcher vraiment des informations relatives à son secteur d'activité parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Enfin, moi, je l'ai toujours utilisé même pour faire des recherches de contacts, de partenariats et pour faire de la veille et ça marche très, très bien. Donc, pour moi, c'est plus un outil de veille, Twitter. Ok, super. Bon, là, on a vu les trois principaux réseaux sociaux que tu utilises, toi, Nathalie. Ouais. Dites-nous dans le chat, est-ce que vous utilisez les mêmes? Est-ce que c'est les trois Oui. principaux réseaux sociaux que vous utilisez? Partagez-nous ça. Et si vous avez d'autres questions, c'est le moment. En tout cas, moi, par exemple, j'utilise beaucoup Facebook, LinkedIn, mais vraiment, j'avoue, je ne suis pas active sur Twitter. Et j'utilise beaucoup Instagram, par exemple. Instagram. Donc, ça peut faire Bah, aussi ouais, la connexion vers la suite. effectivement, Instagram, voilà comment on s'est aussi connu avec Claire, hein, Oui, disons. c'est vrai qu'on s'est connus avec Instagram et puis on a commencé à liker nos posts et puis c'est aller plus loin avec des messages et puis voilà, là on est en direct sur On est en Facebook, train on peut de voir. vous offrir un petit live. Donc, c'est vrai que bon, alors Instagram, c'est beaucoup l'image de marque, la notoriété, la création de communauté. Parce que le gros fort d'Instagram, c'est quand même d'avoir un engagement très puissant. Il faut le dire. Et c'est vrai que moi, j'avais Instagram à titre perso. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'y aille effectivement pour mon activité. Ça a pris du temps parce qu'il faut aussi trouver une stratégie visuelle derrière, pas que de contenu écrit, parce que ça là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Mais c'était de trouver de l'imagerie, surtout qu'il y a de l'imagerie vraiment très très forte, qui est quand même relativement hallucinante. Après, ça prend du temps, mais ça vaut le coup et notamment alors il y a plein de secteurs d'activité, hein, on peut revenir dessus, mais tout ce qui est restaurant, alimentation, enfin food, voyage, mode, beauté, Ouais, commerce locaux, parce que même enfin oui, la boulangerie, ça reste pâtisserie, ça reste dans dans la la food. boue. Les Ouais. fleuristes aussi, parce que il y en a certains qui font des très belles trucs, des très belles choses. J'ai vu aussi des comptes pas mal dans tout ce qui est œnologie. Parce que bon, Ah en oui, France, d'accord. on aime quand même le vin, donc il y a des comptes qui sont vraiment très très chouettes. Ça Et reste toujours, oui, dans la partie gastronomique, ouais. voilà. Mais par contre, bon, il faut travailler l'imagerie, hein. On est d'accord que là, Ça c'est pardonne pas, hein. On peut pas mettre non, une image on pourra pas se créer une vraie floue, communauté. pixelisée. Ou, Non, ouais, là, par contre, il y a vraiment une forte concurrence au niveau
qu'elles peuvent offrir. Mais et je pense notamment là sur les fils d'actualité, donc pour les publications pures et dures, on a la chance de pouvoir utiliser les hashtags qui sont très puissants en termes de recherche pour des thématiques. Et puis, on a aussi la géolocalisation. Et ça, pour tout ce qui est local, puisque bon, on est quand même pas mal d'entreprises en France, avec des petites entreprises, même des PME, et à travailler quand même sur du local. On n'est pas tous en train de faire de l'import-export. Et quand bien même, ça fonctionne aussi, Instagram. Mais je pense que là, il y a vraiment des cartes à jouer selon le secteur d'activité. Parce que peut-être qu'effectivement, un électricien aura un peu plus de difficultés à aller sur Instagram. Mais je me dis, quoique, s'il a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui peut lui faire des bonnes photos, s'il a vraiment une bonne stratégie de contenu visuel, pourquoi pas? Moi, j'ai l'exemple en fait d'un plombier qui a commencé à trouver des clients parce qu'il a commencé à lancer une chaîne YouTube avec des conseils pour réparer soi-même en fait un évier qui était bouché au lieu d'appeler un plombier. Et en fait, il a joué le côté honnêteté, transparence, ludique, j'apprends. Et au final, quand on a un problème et on a vu sa chaîne YouTube et c'est le plombier, on a plutôt envie de l'appeler lui parce qu'on sait qu'il est honnête. Et comme quoi, tout peut se faire, effectivement. Tout peut se faire. Puis donne des conseils, ça c'est après, effectivement. Alors YouTube, je commence à mettre mes vidéos dessus parce que ça me permet d'avoir un support qui récapitule toutes les vidéos si on les rate un peu à droite à gauche. Mais j'ai pas de stratégie. C'est vrai que bon, YouTube, on sait que c'est très bon pour le référencement puisque YouTube appartient à Google et fonctionne bien pour le référencement des vidéos et pour le SEO. Par contre, justement, je reviens sur ce que tu dis pour le partage d'informations et tutoriels. Donc ça vaut pour que tu sois plombier, que tu peux être aussi électricien. Ça marche aussi pour les coiffeuses ou quand tu es dans la beauté parce que ça fonctionne très bien d'avoir des tutoriels en ligne. Donc là, c'est toujours le rapport avec la vidéo. Peut-être que là, effectivement, il faut un peu plus de moyens, peut-être un minimum d'investissement dans un matériel vidéo plutôt que même d'être avec juste, c'est de faire tenir son portable ou d'avoir un petit trépied. Trépied, ouais, minimum, un petit trépied. Avoir un trépied. Je pense qu'il faut quand même s'essayer parce que selon l'activité, effectivement, l'électricien ou le plombier, on va pas lui demander non plus, à partir du moment où l'image elle est bonne, on va pas lui demander non plus d'avoir un super cadre travaillé avec la maquilleuse derrière. Mais t'as raison. J'imagine la scène du plombier avec la maquilleuse et tout derrière. Après, il a des moyens, il peut faire des petits films ludiques et rigolos. Mais bon, là, faut qu'il continue dans la lignée. Mais c'est vrai que tu as des grosses marques comme effectivement même Castorama ou Leroy Merlin, pour rester un peu dans cette partie-là, qui sont aussi sur YouTube parce qu'ils offrent énormément de tutoriels. Et ça, ils l'offrent aussi même sur leur site. Donc, selon l'activité, effectivement, il faut bien réfléchir parce que on peut être sur mais être sur deux réseaux, c'est pas mal. Ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps. Mais ça peut être pas mal parce qu'on peut être sur Facebook, mais selon ce qu'on fait, effectivement, dire Instagram, ça peut être pas mal, ou YouTube, ça peut être pas mal aussi, etc., etc. Et je pense que miser sur deux réseaux sociaux, c'est pas non plus négligeable. Avec une vraie stratégie derrière, parce qu'effectivement, si tu publies la même chose partout, après, il n'y a pas trop de plus-value. En fait, ouais, puis chaque plateforme a son usage quand même. Donc, mais c'est vrai que YouTube, c'est pas mal. Et puis même Instagram pour les tutos, mais plus dans les stories. Effectivement, pas forcément sur les fils d'actualité. Mais le côté filmer un peu les coulisses, filmer des événements et tutoriels, ça fonctionne d'autant plus qu'ils ont sorti IGTV. Et ça permet d'avoir des contenus vidéo allant jusqu'à 1 heure. Et moi, je suis par exemple des nanas qui font du fitness parce que c'est plus mon truc que les tutoriels de beauté, même si je sais que ça fonctionne bien aussi. Mais dans le fitness, ça permet aux nanas de te montrer des exercices qui vont pas juste durer 30 secondes. Donc d'avoir vraiment, à même titre que YouTube, d'avoir une séance de coaching sur une demi-heure. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais on en revient toujours à la vidéo, quelque part. Oui. Sur d'autres plateformes, mais... Ouais, et c'est vrai que YouTube, je pense que c'est vraiment un très bon réseau social sur lequel on peut y aller. Par contre, ça demande beaucoup de temps parce que faire des vidéos, voilà, c'est pas comme un live. Là, le live, on le fait en direct, il n'y a pas d'édition derrière, donc on coupe pas le début, la fin, etc. Voilà, c'est en direct, c'est comme ça. C'est publié comme ça après. Bon, une vidéo sur YouTube, faut vraiment que ce soit un minimum pro, c'est plutôt des tutos, il faut que ce soit impactant, il faut donner envie.
aux gens d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est un moteur de recherche super puissant. C'est le deuxième d'ailleurs, juste après Google. Ouais. Et en fait, ça permet aussi dans le SEO, pour pas rentrer trop dans le détail, mais ça permet d'avoir ta vidéo en première page des recherches Google. Ouais. Donc, Donc, c'est super, super intéressant. Non, mais bon, je pense qu'il faut quand même, un conseil important, c'est quand même de faire de la veille et d'aller voir un peu ce qui se fait sur les différentes plateformes. Et aussi par rapport à ce qu'on se sent à l'aise. Enfin, si on n'est pas du tout à l'aise avec la vidéo, il ne faut pas commencer par là. Il faut choisir et voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que tu as des entreprises qui ont des intérêts justement à aller sur telle ou telle plateforme. Ça peut leur être bénéfique. C'est juste un contenu à travailler et vraiment à réfléchir en amont avec les thématiques qui vont avec, hein, bien entendu. Super. Du coup, je vais prendre ce petit moment pour lire les réponses parce que du coup, on a posé la petite question derrière. Sur quel réseau ils sont. Donc, Erwan dit Facebook pour moi. Sam, je n'utilise que Facebook. OK. David, moi, c'est Facebook, Instagram et Twitter. OK. Donc, ça rejoint pas mal les trois clés. En tout cas, moi, j'utilise Facebook, Instagram et LinkedIn. Eric, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dis donc, plein de réseaux. Oui, Eric, je le connais. Il est partout. Nicolas, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Nicolas aussi, à fond sur plein de réseaux. Donc Facebook, donc toujours Nicolas, Facebook génère plus de trafic et de vues. LinkedIn, des contacts ciblés, tout à fait. Ouais. Instagram et Twitter ne ramènent rien perso. Et YouTube est trop fermé en termes de règles. C'est difficile c'est difficile sur YouTube. Ça prend du temps. Puis il y a de la. Il faut mettre en fait, il faut faire vraiment, c'est comme du SEO, il faut mettre les bons mots-clés pour faire remonter la vidéo YouTube. Mais bon, ça prend du temps aussi. Il y a tout un algorithme très précis à YouTube. Ouais, si tu publies une fois tous les 2 mois, c'est sûr que tu crées pas grand-chose non plus. Enfin, quand tu vas sur un réseau, faut quand même publier quelque chose de conséquent. Voilà. Et David, finalement, Instagram, c'est bien pour les restaurants, tout à fait. Ah, alors, on a des questions. Donc, Olivia, Instagram, Facebook, LinkedIn. OK. Alors, ça va nous faire la petite transition. Oui. Barthélémy qui nous demande justement à propos de la veille, quels outils conseillez-vous? Alors, toi, tu utilises Twitter, c'est ça? Ouais, alors Twitter principalement. En plus, avec Twitter, on peut créer des listes, hein, donc c'est pas mal. Hein. Je segmente et surtout parce que je suis pas mal de gens dans le marketing, mais après je suis pas mal de gens dans l'environnement, etc., etc. Donc ça me permet vraiment de diviser parce que sinon les fils d'actualité ça se rafraîchit toutes les 2 secondes et c'est un enfer. Donc je classifie en fait tout le monde. Ça c'est un bon outil de veille. Après, Google reste mon meilleur ami, hein, selon les thématiques dans lesquelles on est, parce que pour l'abonnement aux newsletters. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai mes top 10 de sites pour l'information de tout ce qui est community management, marketing digital, etc., etc. Et généralement, je suis abonnée aux newsletters. Et j'ai aussi, mine de rien, LinkedIn, parce que je suis pas mal d'experts. Donc, c'est vrai que ça me permet de me faire une bonne veille. D'accord. Alors moi, j'utilise Feedly, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Feedly, c'est un outil de curation de contenu. Donc curation, c'est-à-dire il va récupérer des contenus là où moi j'ai indiqué, par exemple, des blogueurs. En fait, c'est comme au lieu de m'inscrire à des newsletters, je vais dire à Feedly, donc cet outil va me chercher tous les articles de tel site internet, tel site internet. Voilà. Et puis, il me les regroupe dans des listes que moi je fais. Et puis après, je regarde en fonction des thématiques, donc les listes que j'ai créées en fonction des thématiques, les actualités. Ça me permet d'avoir tout concentré dans un même outil. Donc voilà pour la veille. Et ça nous permet de faire une petite transition par rapport alors, on a un peu parlé, mais si on fait un récap un peu de qu'est-ce que tu recommandes comme contenu pour chaque réseau social? Alors, pour chaque, c'est différent parce qu'effectivement, je pense que chacun, alors sauf Pinterest qu'on n'a pas abordé, mais bon, ça c'est vrai. Ça reste une bonne source de trafic et puis selon effectivement les thématiques et la cible de l'entreprise, ça peut être très bien puisque c'est quand même principalement féminin, donc tout ce qui est voyage, mode, etc., ça fonctionne bien. Maintenant, il n'y a pas de vidéo. Pour moi, c'est vraiment varier les contenus selon la plateforme sur laquelle on est. Quand on est sur une plateforme, si j'ai un conseil à donner, quel que soit le réseau social,
c'est d'apprendre à utiliser et à appréhender l'outil et toutes ses fonctionnalités. Parce que effectivement, on peut être sur Facebook, se dire bon maintenant, je vais devoir passer un peu de pub pour booster quelques trucs, mais on peut faire des choses sur Facebook. Il faut juste de la créativité et utiliser toutes les possibilités en fait, et varier un peu les plaisirs pour pas que l'audience ait toujours le même type de contenu. Donc ça, c'est faire jouer sa créativité. Après les vidéos. Tu parlais des quiz et on peut faire voilà des questions, on peut poser vraiment une image avec une grande question, puis du coup ça génère des commentaires, C'est ça, parce des sondages. De créer aussi de l'engagement, donc par des questions ou des contenus aussi qui peuvent être un peu ludiques, qui jouent sur les émotions. Donc ça, faut vraiment y réfléchir. Donc c'est pour ça qu'on parlera du calendrier éditorial pour clôturer un peu la chose. Donc ça, les vidéos, hein, donc ça marche. De partout, comme quoi, même sur LinkedIn, même si aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, ça va arriver. Ça Après, fonctionne. choisir le type de vidéo, c'est-à-dire Facebook Live, bon, bah, le laisser dans Facebook, dans l'univers Facebook. C'est un contenu qui fonctionne bien, même sur Instagram, hein, les contenus vidéo. Donc, c'est 1 minute maximum quand c'est dans le fil d'actualité. Mais vous pouvez quand même, enfin, après, il faut vraiment jouer sur la créativité, sur vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait proposer à l'audience, mais ça fonctionne bien en termes de vie, en termes de portée. Donc la vidéo, il faut vraiment y aller cette année. À un moment donné, il va falloir quand même s'y mettre et réfléchir contenu vidéo. Il y a des outils même gratuits pour faire des petites vidéos simples. Moi, j'utilise Lumen 5. Après, il y a Animoto, il y a d'autres types d'outils. Mais là, avec Lumen 5, j'utilise la version gratuite et en plus, ils ont mis à disposition en formule gratuite tous les formats, que ce soit carré, horizontal ou vertical. Donc ça, c'est juste. Il y a des outils aussi simples. Moi, j'utilise Camtasia. Camtasia, donc c'est pour l'édition de vidéos, mais c'est très très simple en fait. Hein. C'est très simple. Filmora, je pense que ça s'appelle. Ouais, aussi il y a Filmora, ouais. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein, effectivement, il y en a plein. Et après, bon, on dit, c'est vrai qu'il faut se mettre à la vidéo. Donc attention, si vous vous sentez pas du tout à l'aise avec la vidéo, ne vous forcez pas. Ou faites des vidéos peut-être avec des images sans vous, sans vous filmez vous. Voilà, faites des photos avec des images, avec des phrases, des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui. Faites pas enfin, moi, je vous conseille pas, en tout cas, de faire et la vidéo sur Instagram IGTV, et la vidéo sur YouTube, et la vidéo sur Facebook, etc. Parce que vous allez vous y perdre, en fait. Vous allez vous épuiser. Donc, choisissez au moins un canal et gardez ça en tête. Et puis, développez, regardez ce que ça donne. Voilà, vous dispersez pas, parce que sinon, vous allez vous épuiser et ça prend énormément de temps. Il faut le faire, mais il faut canaliser un peu tout ça. Il faut trouver ses priorités et se dire, bon, bah voilà, cette année, je développe la vidéo sur ce canal. Ouais, quitte à faire un peu moins de contenu parce que ça prend un peu de temps. Mais moi, je sais que par exemple, quand j'utilise les vidéos et je donne des exemples en fait un peu partout, même si on va sur YouTube pour avoir des exemples. Mais c'est vrai que c'est trouver ce qui me prend le plus de temps, c'est trouver des images. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai un dossier images sur mon ordinateur et en général, même quand je cherche des images pour une vidéo précise, parce que c'est des temps que je me bloque en fait pour faire de la veille, pour faire de la création. Et généralement, quand j'ai trouvé mes images et qu'il me reste du temps et que j'en trouve d'autres qui me plaisent pour plus tard, je les enregistre dans la foulée. Et comme ça, c'est dans mon dossier et à un moment donné, je me crée des poules d'images. Complètement pareil, bah, je fais exactement pareil. C'est-à-dire que je cherche une image pour quelque chose, je la trouve pas, mais j'en trouve plein d'autres que je peux réutiliser pour un autre sujet. Donc, vu que ça prend énormément de temps de chercher des images, autant en profiter. Et du coup, ils sont super actifs ce soir, c'est bien. Donc, Nicolas qui dit, j'utilise Movie Maker, ok. Ah oui. Et Eric, depuis peu, il y a aussi la possibilité de vidéos sur Google My Business, très bien. Et Eric qui nous partage Filmora, voilà, et Vidéo Éditeur France, donc comme outil. Donc là, vous avez tout le nécessaire. Tout le nécessaire pour vous lancer dans la publicité. C'est bon, vous avez la publicité, pardon, dans la vidéo. Dans le contenu vidéo, mais faut s'y mettre. À un moment donné, faut se lancer, faut calculer son temps, faut se donner des objectifs. Peut-être qu'au début, on va se dire voilà, c'est une vidéo tous les mois, puis après ce sera une vidéo toutes les 2 semaines pour arriver à une vidéo toutes les semaines. Mais c'est jouable, il faut vraiment s'y mettre, hein. Ça va être impératif. Et puis après les belles images, trouver quand même le temps de faire soit des belles photos, soit d'avoir un compte sur des banques. Alors il y a des banques d'images gratuites et puis après selon ce qu'on veut, on peut prendre des abonnements pour avoir une version payante.
Mais il faut miser sur l'imagerie et puis la diversité de contenu pour moi qui est très, très, très importante. Complètement, complètement. Alors du coup, Erwan nous donne une super astuce, le top du gratuit en montage vidéo et DaVinci Resolve. Alors moi, je connais pas du tout. Eh ben, je connaissais pas, merci Erwan. Voilà, merci, merci. Et puis Samuel qui nous dit, j'utilise Adobe Premiere, mais c'est payant. Alors moi aussi, j'utilisais Adobe Premiere, mais je trouve que c'est très compliqué. Et ma créativité, elle est beaucoup trop vite et en fait, j'arrivais pas à faire ce que j'avais en tête, j'arrivais pas, donc j'ai arrêté. Je suis partie sur Camtasia. Bah écoute, super, super. Ouais. Bah, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah en tout cas, envoyez des petits likes et des petits cœurs, ça nous fera plaisir si vous aimez ce live, si vous aimez tous les conseils qu'on vous donne. Voilà, ça va nous aider aussi à avoir plus d'engagement et à diffuser de manière plus large ce live. Donc, ça va nous aider. Donc, envoyez-nous plein, plein, plein de petits cœurs. On attend ça avec impatience. Et puis, donc, tu disais la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi par rapport, il y a des articles de blog. Bah, les articles, ouais, il y a les articles hein, pour tous ceux qui ont un blog. Effectivement, c'est toujours faire diffuser son information. Après, il y a aussi les informations de blogs tiers en fait de l'industrie, de son secteur d'activité. Les infographies aussi. Alors nous, ça marche très bien hein, dans le marketing, les infographies. Mais on peut aussi avoir des infographies. Alors c'est juste une idée comme ça, mais je sais pas, par exemple, pour un fleuriste qui va trouver en faisant de la veille une infographie sur les tendances des Français à consommer des fleurs, à acheter des fleurs ou à les commander en ligne, etc., etc. Ça peut aussi se trouver, hein, donc, parce qu'on on a de plus en plus d'informations. Donc, pas hésiter aussi parce que ça reste un format simple, informatif et qui fonctionne bien. Donc, bah, Claire vous enverra pour qui veut. J'ai fait un petit document récapitulatif avec quelques idées de contenu en vrac. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à aller sur mon blog parce que j'ai plein de contenus différents, mais après il y a des choses à apprendre parce que des fois je donne effectivement des idées d'outils ou des idées de contenu qu'on peut avoir pour ces réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Bah, du coup, si vous êtes intéressé par le contenu que Nathalie nous a gentiment préparé pour ce live, vous m'envoyez en message privé sur ma page votre email et comme ça, moi, je regroupe tout et on vous envoie cet email. On vous envoie que le contenu que Nathalie a préparé pour ce live. Donc, c'est super sympa pour elle. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Après, bah, que... Oui, pardon. Je me disais, est-ce qu'on continue un peu avec les contenus ou on passe au calendrier éditorial? On va parler du calendrier parce que ça reste sur le contenu justement pour rester créatif. Nous, on a l'habitude. Hein, donc, alors moi, le calendrier éditorial, je travaille avec depuis des années parce qu'effectivement, quand on est dans un service où on gère pas mal de choses, on a besoin du calendrier ou quand on gère une marque. Alors, soit on est dans une agence, on gère plusieurs clients, ou on est une marque avec plusieurs réseaux sociaux. Et à un moment donné, c'est comme la liste de courses, on est obligé de noter les choses. C'est marrant, ça, la liste des courses. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est bien imagé, ouais. Juste une seconde, Nathalie. Juste une seconde. Gérald, est-ce que donc, Gérald nous dit qu'il fait beaucoup de vidéos. Maintenant, il en fait tous les jours pour ses promos et je vois la différence. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail qu'est-ce que tu fais en fait comme vidéo? Est-ce que tu te filmes toi? Est-ce que tu filmes le produit? Tu fais tous les jours? Est-ce que voilà quel message le temps que ça lui prend aussi. Le temps que ça lui prend. Est-ce que tu fais de la publicité sur ces vidéos et sur quel réseau tu les diffuses? Bon, bah, plein de questions, voilà. En tout cas, ça serait super sympa si tu partages cette expérience avec nous. Et comme ça, en attendant, Nathalie, tu peux continuer. Désolée, mais je me suis dit que c'était intéressant de lui demander ça. Les partages d'expérience, c'est toujours chouette. Ça. Ouais. Donc, effectivement, la liste des courses, voilà, calendrier éditorial, c'est comme la liste des courses et il faut bien organiser tout ça. Ça permet de structurer son contenu et de le penser en amont parce que c'est vrai que c'est un peu comme si on avait un bloc-notes et moi, je sais qu'il est toujours ouvert et donc je travaille toujours un mois en amont, mais des fois, j'ai des idées pour plus tard et je le note et ça me permet de remplir les cases, de savoir effectivement si j'ai de quoi faire 2 publications à la semaine, 3 publications, 4 ou voire 5. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça permet de structurer. Et parce que les entreprises, parfois, ne savent pas quoi publier, ne savent pas quoi faire. Elles peuvent vraiment aller au-delà de plein de choses. Il faut vraiment être créatif. Et je pense qu'en travaillant avec un calendrier, ça permet d'être créatif parce qu'on note toutes ces idées. C'est comme quand on a un blog, c'est de compiler
le maximum d'idées. Moi, je dois avoir une liste de 50 idées d'articles de blog que je n'écrirai certainement pas dans le courant de l'année. Mais au moins, je sais où aller puiser. Mais c'est surtout que le jour J où voilà, tu es lancé, tu dis bon bah c'est maintenant, je vais écrire l'article. Voilà, dans ton calendrier, il suffit d'aller un peu comme la liste des courses, qu'est-ce qu'il faut acheter. Bon bah la rédaction de l'article de blog, j'imagine, tu regardes ton calendrier, tu dis bon voilà, le prochain mois j'ai noté ces idées-là, j'en prends une. Je sais que j'ai encore plein d'idées que j'ai gardées au chaud, de plein d'articles que j'aime. Et puis voilà, tu t'immerges un peu dans ce domaine-là, dans le sujet sur lequel tu veux écrire, et tu as tout à disposition, c'est-à-dire que ça facilite ton travail. Et le jour où tu te lances à écrire un article ou à créer un contenu, une image pour diffuser sur les réseaux sociaux, ça y est, tu as tout le nécessaire, tu n'as pas à faire ce travail de réflexion. Et surtout, comme nous, dans nos métiers, on est très créatifs, bah, au moins, il y a un endroit centralisé, c'est le calendrier éditorial, où tout est là. Et aucune idée est perdue. Et voilà, c'est super organisé. C'est comment bien organiser toute son année 2019. Et effectivement, je te rejoins, le calendrier éditorial, c'est super important pour rien oublier et pour aussi prévoir à l'avance, comme tu dis, un mois à l'avance au moins, les événements très marquants dans l'année. Des événements comme ça peut être, là j'ai le Black Friday en tête ou Noël. Là, prochainement, ça sera la Saint-Valentin. Donc, c'est des moments clés. Et il faut se poser la question, est-ce que pour nous, notre business, c'est intéressant de faire une communication par rapport à ces événements clés? Bah, il y a ça, et puis bon, ça permet aussi, parce qu'on a tous un cœur de métier, et c'est vrai que même nous, hein, c'est nos métiers, donc on produit du contenu, mais à côté, faut qu'on puisse gérer le travail sur nos clients. Et ça me permet d'avoir l'esprit libre. Enfin, une fois que j'ai rempli mon calendrier éditorial, après je programme le maximum je planifie un maximum de publications. C'est fait, donc j'ai juste éventuellement à répondre aux commentaires, à interagir au jour le jour, mais ça, on a toujours des petits moments pour faire ça. Et après, je passe à autre chose. Et c'est pareil pour les entreprises où des fois, c'est bah oui, mais ça prend du temps. Oui, ça prendra toujours du temps, mais n'empêche que si tu t'organises, après, tu peux vraiment t'occuper de ton cœur de métier. Et c'est ça aussi, c'est vraiment utiliser des outils pour gérer son temps, pour s'organiser au quotidien et faire en sorte qu'on soit aussi toujours créatif et productif dans le contenu, parce que ce qu'il faut aussi maintenant, c'est rester constant. On peut pas, il y a des marques, enfin, quand je dis des marques ou surtout des entreprises, des petites entreprises, où effectivement tu vas avoir 5 publications dans la semaine et après il va rien se passer pendant 2 ou 3 semaines, ou vraiment de façon très sporadique. Et ça une fois tous les 3 mois. Et là, si tu veux tuer la portée et l'engagement, il y a rien de mieux. Alors que quand il y a vraiment une constance, je pense que c'est là qu'on arrive à construire une communauté, qu'on arrive à construire un engagement et avoir peu à peu plus de visibilité et de la portée de publication. Voilà. Donc effectivement, travailler. Moi, je le rabâche. Il y a des gens qui me connaissent sûrement ce soir qui savent que c'est vraiment une thématique qui m'est chère, et je le rabâche, travailler avec un calendrier éditorial. D'ailleurs, j'en ai mis un à disposition sur mon site que j'ai conçu pour toute l'année, donc vous n'avez plus aucune excuse. Et je pense que tu l'as mis aussi dans le document, c'est ça? Tu l'as mis dans le document que tu as un lien, ouais, le lien voilà. Donc, vers comme ça, vous m'envoyez en message privé sur ma page votre email si vous êtes intéressé par le document que Nathalie a gentiment préparé pour vous, avec le calendrier éditorial, un lien vers son calendrier éditorial. Comme ça, vous avez le nécessaire pour préparer le contenu et bien vous organiser pour toute l'année 2019. Avec effectivement dans le calendrier, tu as mis les événements marquants dans l'année. Vachement bien fait en tout cas. Donc, c'est vraiment un outil en or. Vous pouvez l'utiliser pour votre business et bien organiser ça tout en avance. Et c'est vrai que je te rejoins, ça prend du temps, mais en fait, si on s'organise bien, on se dit, OK, ben, on prend une demi-journée et on fait tous les contenus du mois, ou voilà, tous les contenus que vous pouvez faire en fonction de la fréquence et du nombre de contenus que vous préparez et que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Ben voilà, vous bloquez ça à la fin du mois d'avant ou au milieu du mois d'avant pour le mois d'après, au moins un mois en avance. Et au moins, c'est fait. Parce que sinon, vous êtes toujours à courir après le temps, vite, vite, il faut que je fasse ça parce que demain, j'avais prévu d'avoir un contenu, mais je ne l'ai pas préparé et on le prépare le soir, tard, et on le fait mal parce qu'on n'est pas créatif. Ouais, c'est ça. Donc, non, préparez, gardez un moment pour préparer ça, pour préparer le mois. Et après, ça ne vous empêche pas si vous avez un événement, un petit live, une story à partager, vous le faites quotidiennement un peu. Mais au moins, le gros du travail, ben, il sera fait. Il sera fait comme ça.
Voilà, exactement. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez des besoins de qu'on vous balance des liens d'outils en tout genre, vous nous contactez, Claire et moi, parce que c'est vrai que c'est aussi pouvoir apprendre à travailler avec des outils qui nous facilitent le quotidien de toute façon. Mais il faut bien se dire qu'être sur le digital, ce sont des outils de communication et de diffusion. Donc à un moment donné, on n'y coupe pas. Et en tant que petit entrepreneur ou petite entreprise, on est comptable, on est commercial, on est attaché de presse. On fait un peu tout, donc on a intérêt à structurer notre temps et nos tâches. Sinon, ça peut devenir un enfer et forcément, ça se ressent. Tout à Voilà. fait, je partage complètement ce que tu dis. En tout cas, alors Gérald, tu nous as envoyé la page Facebook, donc comme ça on pourra aller voir les vidéos que tu Super, fais, c'est merci beaucoup. intéressant, merci beaucoup. Et je pense qu'il y a encore un message qui va arriver dans pas longtemps parce qu'il nous dit, voici un exemple de vidéo que je fais quotidiennement avec ma femme. En tout cas, ça a l'air d'être une page sur la cuisine, cuisine Ah, del super. Rosso. Ça a l'air un peu italien, donc j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, là, on arrive vers la fin. Donc, envoyez-nous plein de petits likes, de petits j'aime, de petits cœurs et tout si ça vous a plu. Si on a pu répondre à voilà toutes vos questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant, les dernières minutes. C'est l'occasion. Voilà, vous êtes en direct avec nous, donc c'est l'occasion de poser vos dernières questions si vous en avez encore. Et puis, voilà, envoyez-nous plein de petits j'aime. On a été vraiment ravis de partager ça avec vous. Et Ouais, puis c'est surtout, un plaisir. envoyez-nous votre mail, envoyez-moi sur ma page Facebook votre mail pour que j'envoie le document que Nathalie nous a vraiment préparé. Il est très complet, donc ça sera top. Et puis, Nathalie, si tu as voilà, un petit mot de fin et puis nous dire comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter. Ben, un peu partout. Donc, quand on a donc, c'est Twitter, vrai que Facebook, sur le document, LinkedIn. ouais, j'ai mis tous les liens parce que je me suis dit, je suis tellement partout, même par exemple sur Pinterest où j'ai pas encore de stratégie pour mon activité parce que j'utilise Pinterest depuis ses débuts à titre perso et c'est un réseau que j'adore. Simplement maintenant il se développe en France et c'est un bon générateur de trafic. Et ouais. Donc c'est quelque chose que je dois développer aussi dans le courant de l'année pour intégrer effectivement la partie professionnelle à ma partie personnelle parce que je peux pas aller ouvrir deux profils par réseau social. Je vais péter un câble très honnêtement. On n'a pas assez de temps pour faire tout ça, effectivement. Non, mais ça prend déjà du temps. Ça prend vraiment beaucoup de Mm. temps, même si effectivement c'est mon truc, donc je vais y passer plus de temps que d'autres hein, quand on est c'est de la déformation professionnelle. Mais il faut l'avouer, hein, c'est très chronophage. Donc il faut faire des choix. Moi j'ai fait le choix d'aller un peu partout parce que j'ai un intérêt de chacun a sa spécificité et ils m'intéressent tous d'une façon ou d'une autre. Euh, Donc, on me retrouve partout sur le document. Je vous ai mis tous les liens. Alors, même si c'est du Pinterest perso, ça permettra de voir aussi qui je suis, quels sont mes Bah oui, intérêts. de te Mon intérêt, découvrir d'ailleurs, un pour peu la plus. cuisine, pour les vidéos cuisine, parce que ça, j'aime bien ça. Et puis, voilà, j'ai mis Twitter, j'ai mis ma page LinkedIn, enfin mon compte LinkedIn, ma page pro sur Facebook et puis la page de mon blog, hein, parce que bah, j'écris, ouais, c'est un article par semaine, donc je pense il y a moyen en fouillant un peu de trouver quelques articles selon ce qu'on cherche qui peuvent être intéressants. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Nathalie. On a plein de Merci gens qui nous à remercient. tous ceux qui sont là ce Euh, soir. voilà, Sam qui nous dit cœur, like. Super, on adore ça. Merci Sam. Au top, Sam. Ouais, Sam, c'est Merci un très pour bon. ce live. J'en profite parce qu'on est en contact et Sam a un groupe comme Eric en fait qui sont sur Vannes et qui ont des groupes réservés justement pour les entreprises et les entrepreneurs de Vannes où on peut faire aussi nos pubs. Donc je les remercie en direct ce soir ben, d'être là et puis d'accepter toutes mes publications. Merci beaucoup. Super, bah merci. Merci beaucoup Nathalie. Merci Claire. Ben, moi, de mon côté, vous pouvez vous inscrire à la newsletter donc sur mon site internet. Donc c'est www.claire-du6garcia.com et là je partage plein d'articles sur comment gérer les réseaux sociaux Facebook et Instagram et comment faire de la publicité surtout de mon expertise. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et puis à me suivre sur la page si ce n'est pas encore le cas et sur les autres réseaux sociaux Instagram. Donc c'est @ClaireGarciaPro tout attaché.
En tout cas, je vous dis à très vite. Plein de petits cœurs. On nous envoie plein de petits cœurs, plein de petits beaux messages. Merci. Merci, je vais Merci à voir ça tous les tout à l'heure parce deux. que là, j'ai pas accès Voilà. aux commentaires, donc je vais. Bon, en tout cas, ça a plu. C'est génial. Moi, je suis super contente Enfin, d'avoir merci à parlé avec tous toi. et à toutes encore. Ouais, merci beaucoup. Bon, ben, on vous dit au prochain live et à très vite. Ciao! Bonne soirée. Salut.